Beaucoup, quand ils sont bénis là, avant, au début, ils consultaient l'Éternel. Avant, ils ne faisaient rien sans avoir demandé au Seigneur, sans avoir consulté le Seigneur. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu fais les choses, est-ce que tu consultes le Seigneur? Quand tu fais quelque chose là, est-ce que tu essaies de savoir, est-ce que le Seigneur, est-ce que c'est là-bas que le Seigneur veut que j'aille? Parce que pour toi, tu es arrivé aujourd'hui. Parce que pour toi, tu as obtenu ce que tu voulais. Donc, tu ne trouves plus utile de demander à Dieu. Tu ne trouves plus utile de demander au Seigneur. Est-ce que cette voie, je dois l'emprunter? Est-ce que je dois m'associer avec cette personne-là pour monter cette affaire? Est-ce que je dois aller là-bas? Vous ne demandez plus à Dieu. Parce que maintenant, vous êtes bénis. Parce que maintenant, vous avez atteint un certain niveau de grâce. Donc, vous ne voulez plus demander au Seigneur. Ça a été le cas du peuple d'Israël. Le Seigneur les a pris. Il les a retirés de l'Égypte. Il les a fait entrer à Canaan. Maintenant qu'ils ont possédé Canaan, ils demandent un roi. Parce que là, maintenant, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de le... C'est-à-dire que le Seigneur peut les laisser maintenant. Eux-mêmes, ils vont se gérer. Ils demandent un roi. Ah oui, je te prends le verset. Ils sont arrivés à Canaan. L'Éternel, par son bras puissant, qui était avec eux dans leurs différentes batailles, leur a permis de conquérir et de posséder des territoires. Quand ils se sont installés, quand chaque tribu, chaque famille a eu sa portion, a eu sa part, maintenant qu'ils étaient bien installés maintenant, affermis, ils exigent maintenant d'avoir un roi. Ils ont commencé à exiger un roi. Parce qu'ils savaient que celui qui était au-dessus d'eux là, c'était l'Éternel qui contrôlait tout. Donc ils ne voulaient plus que l'Éternel continue à le contrôler. On va prendre 1 Samuel. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre 1 Samuel, le chapitre 8. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils sur l'administration de la justice en Israël. Je vais aller au verset 6 rapidement. Et donc, il dit, au verset 5, il lui déclare, te voilà devenu âgé. Et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Comme cela se fait chez tous les autres peuples. Cette demande établit sur eux un roi pour les diriger de plus à Samuel. Et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, écoute ce peuple-là, écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas toi qu'il rejette, du moins, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Il ne veut plus que je règne sur eux. Hey. Ah. La Bible dit, il dit, je suis en Côte d'Ivoire. Ok, sois béni Mamadou, sois béni. C'est une femme ou bien c'est un homme? Parce que je vois la photo d'une femme. Sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ceux qui ont les sujets de prière, vous mettez vos sujets avec votre nom. Moi, je suis en train de parler. Si je vois le sujet, je relâche la grâce de Dieu et puis on avance. Amen. Donc, la Bible dit que le peuple, ils se sont levés un matin, ils ont dit à Samuel, au prophète Samuel, que toi tu es vieux. Tu es devenu vieux. Et puis tes enfants là, c'est-à-dire que la relève ne sera pas assurée parce que tes enfants ne marchent pas dans tes voies. Ils ne sont pas fidèles à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le même comportement avec les enfants d'Élie. C'est le même comportement avec les enfants d'Élie. Donc les enfants de Samuel aussi, ils ne marchaient pas dans les voies de l'Éternel. Eux qui étaient censés prendre la relève, ils n'étaient pas fidèles à l'Éternel.
Donc le peuple vient voir Samuel et ils font comprendre à Samuel que il faut établir sur nous un roi. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. Comme les autres peuples. Cela, la Bible dit que cela a déplu à Samuel. Et il allait consulter l'Éternel. Bien aimé, Samuel est l'un des prophètes en Israël qui a marché dans les voies de Dieu. C'est quelqu'un qui a été intègre. C'est quelqu'un qui est resté dans les voies de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Ce prophète-là, il a marqué son temps. Oui, parce qu'il était juge et en même temps prophète. Alléluia. C'était quelqu'un qui était soumis à l'Éternel. C'était quelqu'un qui ne faisait rien de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il allait voir l'Éternel pour dire, mais ton peuple sur lequel tu m'as établi là, voici. Ils disent, ils veulent un roi. Écoute bien la réponse de l'Éternel. Il dit à Samuel que, ne t'inquiète pas, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre moi. Parce qu'il ne veut plus que je règne sur eux. Donc, quand il demande, le Seigneur, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Ce n'est pas tout que nous disons avec des mots. Il y a d'autres là, il y a des paroles là qui sont silencieuses dans notre cœur. Dieu sait tout. Dieu là, il sait tout. Il sait tout, 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 tout. Est-ce que quelqu'un peut tapoter l'écran? Quelqu'un qui est sur ce live, qui écoute l'enseignement, peut tapoter son écran, peut partager le live. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des personnes, c'est-à-dire qu'elles font des choses par elles-mêmes maintenant. Elles n'ont plus besoin de l'Éternel. Ah oui, oui, oui. Le peuple ne voulait plus que l'Éternel soit celui qui règne sur eux. Voici la véritable raison pour laquelle ils ont demandé un roi. Ah oui. C'est la raison pour laquelle, parce que le Seigneur a sondé leur cœur. Il savait que il a vu la raison véritable pour laquelle eux voulaient un roi. Parce qu'ils ne voulaient plus être soumis à l'Éternel. Ils voulaient vivre comme les autres. Ils voulaient faire comme les autres. Ah oui. Parce que tu as gardé ma parole. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu es dans les voies du Seigneur? Parce que c'est ça, garder sa parole. Ne prenez pas les versets bibliques là. Et puis vous allez réciter. Je vous ai dit que la parole de Dieu, ce n'est pas la récitation. Ça, à chaque fois, je le dis. La parole de Dieu, là, ce n'est pas la récitation. C'est la pratique. C'est la pratique de la parole de Dieu qui apporte le changement. Et non la récitation. Donc, quand vous avez vos bouquets, là, puis vous récitez, là, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas de changement. Parce que Dieu attend la pratique. Il veut te voir à l'œuvre. Il veut te voir pratiquer ce que tu récites là. Il faut mettre ça en pratique. Il faut mettre ça en pratique. C'est pour cela que tu vois que tu récites les psaumes. Mais le diable là, tu es toujours assujetti. Tu récites les psaumes là pour avoir la protection. Mais dans tes songes là, tu es toujours battu. Tu es toujours vaincu. Par l'ennemi, par tes adversaires. Tu te réveilles toujours essoufflé. Tu te réveilles toujours avec la défaite. Mais pourquoi? Mais parce que tu ne pratiques pas. Parce que toi, tu ne mets pas en pratique. Parce que toi, tu as décidé que toi, tu es chrétien. Mais la côté de la pratique, là, tu n'es pas dedans. Mais tu ne pratiques pas parce que tu n'as pas l'amour pour le Seigneur. Parce que celui qui aime l'Éternel va mettre tout ce qu'il dit en pratique. Mettra tout ce qu'il dit en pratique. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Mais quand tu dis que l'Éternel est ton berger, quand on regarde un peu le berger et la brebis,
conduit qui? C'est le berger qui conduit la brebis. Mais toi, tu es sûr que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu récites que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Mais depuis là, tu n'es pas encore arrivé là où il y a des verts pâturages. Hein? Ça ne te dit absolument rien. Est-ce que depuis là, tu es arrivé là où il y a de verts pâturages? Depuis tu as chanté depuis le début de l'année. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Nous 1er décembre. Depuis là, les verts pâturages, là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mais il change ta méthode. Ma brevos. Est-ce que tu peux changer ta méthode? Est-ce que tu peux changer ta façon de faire? C'est pas que le Seigneur ne peut pas te conduire dans de verts pâturages. Hein? Mais la méthode que tu as là n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. Parce que tu n'as pas gardé sa parole. Comment il te conduira dans de verts pâturages? La brebis là, elle est conduite par le berger. La brebis est conduite par le berger. Ce n'est pas la brebis qui conduit le berger. Ce n'est pas la brebis qui montre au berger, ah, cette voie-là, elle est bonne. On va aller là-bas. Mais vous, c'est ce que vous faites. Vous obligez le Seigneur à accepter ce que vous voulez. Ah oui. Vous obligez le Seigneur à vous bénir. C'est-à-dire que vous formulez des demandes qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire que sa volonté. Mais vous insistez, vous obligez, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oh, ce n'est pas sa volonté. Oh, ce n'est pas sa volonté pour vos vies. Mais vous êtes dessus. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Mais ce n'est pas sa volonté. C'est-à-dire que des brebis qui veulent conduire le berger. Des brebis qui veulent conduire le berger. Or, c'est le berger qui conduit la brebis. Parce que la brebis ne sait pas où sont les verts pâturages. La brebis ne sait pas où il y a la grâce, où il y a la bénédiction. Mais c'est le berger qui va la conduire vers. Mais c'est vous qui conduisez le Saint-Esprit. Ou bien vous l'obligez à aller où vous voulez. Et puis tu espères que tu auras de verts pâturages. Et puis tu espères que tu vas être béni. Il faut regarder un peu. Ce n'est pas pour t'effrayer. Mais aujourd'hui, la journée va finir. Il nous reste 30 jours. Est-ce que tu ne vas pas commencer, bien-aimé, à garder, à mettre cette parole en pratique, à mettre la parole de Dieu en pratique, à garder sa parole? Oui. Parce que rien n'est fini, même jusqu'au 31 décembre. Même jusqu'à la dernière minute. Un coup de fil peut tout changer. Un appel peut tout changer. Une parole peut tout changer. Comment il s'appelle? Joseph, c'est une parole. Ils sont venus dire, Joseph, sors de la prison, le roi t'appelle. Ils ont dit, sors. Quand il est sorti là, son histoire a changé. Le même jour là, ils l'ont mis sur le trône. Il a dit que tout a changé. Tout a changé. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans de verts pâturages. Mais il peut te conduire dans de verts pâturages. Mais est-ce que tu as gardé sa parole? Est-ce que toi, tu as gardé sa parole? Oui. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix que pour que toi,
tu lui donnes 4 heures. 4 heures ou 3 heures. Ou que tu lui donnes ton dimanche seulement. Ah oui, il est venu pour que tu lui donnes tous tes jours. Ah oui, tous les, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, tu es dans ses voies. Beaucoup là, vous donnez juste 3 heures, 4 heures, ou même 2 heures au Seigneur. C'est-à-dire que le dimanche. Le Seigneur ne veut pas que ton dimanche, il veut ton lundi, il veut ton mardi, il veut ton mercredi, il veut ton jeudi, il veut ton vendredi. Parce que pour toi, tu te dis quoi? Il veut ton samedi, il veut aussi ton dimanche. Te dis que le Seigneur a dit non, que tu vas travailler 6 jours. Et puis le 7e jour là est le jour du Seigneur. Donc toi, le 7e jour là, tu vas honorer le Seigneur, c'est bon. Mais il ne veut pas seulement que le 7e jour. Parce qu'il n'attend pas le 7e jour pour te secourir. Parce qu'il te secoue tous les jours. Donc toi, n'attends pas seulement que le 7e jour pour obéir cette parole-là. Où tu vas pour nourrir le Seigneur. Mais il faut l'obéir. Il faut demeurer dans ses voies. Même les autres jours. Il dit parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit parce que tu as gardé ma parole. Donc quand il dit parce que tu as gardé ma parole. Là, il s'adresse quoi? À l'église de Philadelphie. Donc, cette lettre-là qui a été amenée là, elle n'a pas été amenée au monde. Elle a été amenée à l'église, à l'épouse de Christ. Cette lettre-là, que le Seigneur a donnée à l'ange là, il n'a pas donné à ce qu'on pour qu'on la porte au monde. Cette lettre-là a été apportée à l'église de Philadelphie. Amen. À l'église de Philadelphie. Désolé. Donc cette lettre-là a été apportée à l'épouse de Christ. Ah oui, oui, oui. Donc pour dire que il y en a d'autres. Parce que la lettre a été amenée dans plusieurs églises. Hein. Il y avait l'église de Laodicée, l'église de Sardès, Thyatire, Pergame. Mais c'est à l'église de Philadelphie que cette lettre-là, où il a dit non que je connais tes œuvres. Parce que tu as peur de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas régné mon nom. Donc pour dire que il y a des chrétiens qui vont régner le nom de Jésus-Christ. Qui vont régner le Seigneur. Dans la Bible, on a vu, hein, Pierre a régné le Seigneur. Pierre, là, il a régné le Seigneur. Donc ça ne sera pas nouveau. Il y a des personnes, à cause des épreuves, à cause des difficultés, ils vont régner le Seigneur. Donc quand le Seigneur dit non que, parce que tu as gardé, non, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas gardé, qui ne garderont pas sa parole. Quand il dit non que, parce que tu n'as pas régné mon nom, donc cela veut dire aussi qu'il y a d'autres qui vont régner son nom. Parce que l'amour du monde sera plus fort dans leur cœur que l'amour pour le Seigneur. L'amour pour la gloire du monde sera plus fort que l'amour pour le Seigneur. L'amour, bien-aimé, pour les hommes sera plus fort dans leur cœur que l'amour pour le Seigneur. Et donc, il y a des personnes qui vont régner le Seigneur. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vas traverser, peu importe ce que tu vas rencontrer comme situation, demeure attaché à Dieu. Garde sa parole. Parce que l'Éternel est fidèle. Yahweh est fidèle. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi. Donc, quand le Seigneur a vu toutes ces étapes-là dans ta vie, quand il a vu que toutes ces cases-là ont été cochées, mes amis, tu es quelqu'un qui a de bonnes œuvres, qui a des fruits de l'esprit, qui est quelqu'un, mes amis, qui a des fruits de l'esprit,
Tu es quelqu'un qui marche dans son amour, qui a de l'amour pour lui. Et donc cet amour-là te permet vraiment de lui obéir, d'être soumis à lui. Cet amour-là fait que même quand ça ne va pas, tu demeures constant dans ses voies. Même quand c'est difficile, tu es fidèle à lui. Et donc quand le Seigneur a vu toutes ces choses dans ta vie, maintenant il vient maintenant afin de t'ouvrir une porte. Il vient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, c'est lui-même, il vient pour t'ouvrir la porte. Il vient pour t'ouvrir la porte. Alléluia. Il vient pour t'ouvrir la porte. Donc, je peux confirmer qu'il y a une porte qui est là. Il y a une porte de grâce qui est là. Il y a une porte qui est là. Mais pourquoi est-ce que cette porte-là est encore fermée dans ta vie? Il y a une porte qui est là. Pourquoi la porte est encore fermée? La porte est encore fermée. Parce que tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Parce que tu ne gardes pas la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas soumis au Seigneur. Parce que tu ne marches pas comme le Seigneur veut. Tu ne vis pas comme le Seigneur veut. Tu ne fais pas ce que le Seigneur veut. Sinon que la porte est là, hein, mais elle est encore fermée. C'est ton attitude qui fera que l'Éternel t'ouvrira la porte. Cela va dépendre de ton attitude. Alléluia. En cette fin d'année-là, aie une bonne attitude. Alléluia. Aie une bonne attitude. Afin que l'Éternel t'ouvre cette porte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Donc quand le Seigneur ouvre, quand il ouvre une porte, l'ennemi ne peut pas. Toi tu crains le diable, mais il ne peut pas s'avancer s'il n'a pas eu l'accord de s'avancer. Il ne peut pas te toucher s'il n'a pas eu l'accord. Alléluia. Je dis à quelqu'un bonjour. Que l'Éternel bénit. Il bénit. Il bénit encore. Il dit, j'ai mis devant toi une porte. Une porte ouverte. Que personne, aucune entité, aucun démon, aucun esprit, même pas lui-même le diable, ne peut la fermer. Donc c'est l'Éternel qui ouvre. C'est l'Éternel qui ferme. C'est lui qui a fermé. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui bénit. C'est lui qui fraie. Alléluia. C'est lui qui fait toutes ces choses. C'est Yahweh, c'est pas quelqu'un. Mais il faut d'abord que toi-même, ton attitude concorde avec ce que le Seigneur veut faire pour toi. J'ai dit comme ça au départ que nous sommes à la fin de l'année, mais nous ne sommes pas à la fin des bénédictions. Nous sommes à la fin de l'année, mais nous ne sommes pas à la fin des bénédictions. Alléluia. Dieu est capable de t'ouvrir la porte
Ah oui, Dieu est capable de te faire posséder, bien-aimé, ce que tu n'as pas pu avoir pendant tous ces mois écoulés. L'Éternel en est capable. Mais est l'attitude qu'il faut. Oui. Ne sois pas tout le temps en train de te victimiser ou de prêter le flanc au diable en excusant chaque fois tes actions. Alléluia. Arrivé à certains moments, prends conscience et comprends que tu ne peux pas continuer à marcher comme tu marches. Tu ne peux pas continuer à marcher comme tu marches, mais à comprendre que je dois m'inscrire dans les voies de Dieu. Je dois me réinscrire sur les voies de l'Éternel, afin que il m'ouvre cette porte, afin qu'il intervienne pour moi. Oui. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, même avec cette faiblesse-là, avec le fait que tu sois faible, tu ne peux pas, toi, appliquer ton cœur à lui obéir, à faire ce qu'il veut, à vivre pour lui. Et puis l'Éternel ne t'ouvrira pas la porte. C'est pas possible. Dieu est dans sa parole. Et il fait les choses selon ce qu'il est écrit. Oui. Il ne fait rien. Il ne fera rien en dehors de sa parole. C'est pour cela qu'il dit, il veille sur sa parole. Et que toi qui es resté dans cette voie, je prie que cette porte-là s'ouvre devant toi. Que l'Éternel ouvre cette porte-là devant toi. Qu'il ouvre, cette porte-là peut constituer la guérison que tu attends. Cette porte-là peut être, bien-aimée, la stabilité dans ta maison, la paix dans ta maison. Cette porte-là, bien-aimée, peut être, bien-aimée, cette grâce que tu attends, que le Seigneur cette fin d'année, car il dit comme ça en 1 Roi 19 à 18, il dit, je me suis réservé, que ce que l'Éternel a réservé pour toi en cette fin d'année, qu'il te permette d'accéder à cela, que la main de Dieu te conduit, bien-aimé, vers la grâce qui t'a été réservée, afin que tu ne termines pas cette année-là, bien-aimé, dans cette même souffrance. Oui, c'est ma prière pour toi ce matin. Alléluia. C'est ma prière pour toi en ce jour. Gloire à Jésus. Lebro sarabrados. On va prier. On va prier ce matin. Mama 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 shekerebe shataraba. Et kanananananana. Est-ce que quelqu'un peut se repentir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un, toi qui t'es retrouvé sur une autre voie, tu as encore la possibilité de revenir dans les voies du Seigneur? C'est encore possible. Parce que tu as encore le souffle. Est-ce que tu peux demander pardon à Jésus? Dis au Seigneur, pardonne-moi. Je me suis comporté comme Jonas. J'ai abandonné la voie que tu as tracée pour moi. Je n'ai pas marché, je n'ai pas gardé ta parole. Je me suis soumise au monde. Je me suis soumise au monde, aux hommes. Et je n'ai pas été soumise à ton esprit. Est-ce que tu peux demander pardon à Jésus? Demande pardon à Yahweh. Et demande-lui de te ramener dans ses voies. Toi qui es tombé, bien-aimé. Oui,
Parce que c'est lorsque tu vas revenir dans ces voies, bien-aimés, lorsque tu vas marcher, tu vas vivre comme veut Yahweh, que cette porte-là sera mise devant toi, qui trouvera cette porte. Alléluia. Parce que ne t'imagine pas que tu es de l'autre côté et puis l'Éternel trouvera la porte. Parce qu'il a cité, bien-aimé, il a montré, bien-aimé, les raisons pour lesquelles il ouvre la porte. Oui, il y a une raison. Il y a des éléments déclencheurs qui font que l'Éternel met devant toi une porte, qu'il ouvre la porte devant toi. Mais si toi, bien-aimé, tu n'as pas ces éléments déclencheurs-là, mais la porte restera toujours fermée. Elle restera toujours fermée. Ce n'est pas pour te blâmer, mais c'est pour que tu ne restes pas en marche, bien-aimé. Labro kasa karabache de lebos. Lebro sous variant de brania sokanama. Oh oui, tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Oh oui, tu es Dieu. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Que quelqu'un commence à demander pardon à Jésus. Bien-aimé, tu ne demandes pas pardon pour moi, tu demandes pardon pour toi-même. Regarde un peu ta situation. Regarde un peu à ce niveau auquel tu es. Regarde l'âge que tu es. L'âge que tu as du moins. Et puis regarde comment ta vie est. Ça ne te dit pas quelque chose. Ça ne t'emmène pas à réfléchir. À quel moment tu vas prendre conscience? À quel moment tu vas comprendre que la voie que tu as empruntée là, ce n'est pas la voie que tu dois emprunter? À quel moment tu vas comprendre que tu ne peux pas continuer à être sur ce chemin? Il faut que tu prennes conscience. Ah oui, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas pour te blâmer. Mais c'est pour bien-aimer te réveiller ce matin. Je veux te réveiller ce matin. Peut-être que le diable a endormi ton esprit. Le diable a endormi ton esprit pour que tu acceptes la situation. Pour que tu acceptes que c'est comme ça. Mais je viens te dire que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ta vie doit être. Ce n'est pas là où tu dois être. L'ennemi a endormi ton esprit. Il a volé ton intelligence. Pour que tu acceptes cette vie médiocre. Pour que tu acceptes. Pour que tu acceptes. Pour que tu te résignes à dire non mais c'est fini. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Mais je viens pour t'informer que ce n'est pas fini. Lebroso karabashidaba. Rema karabashidaba. Cette parole vient protéger le voile. Ah oui. Cette parole vient protéger ce voile, bien-aimé. Car mis l'ennemi sur ton intelligence pour ne pas que pour que tu acceptes. Pour que tu restes pour que tu acceptes la situation. Il est temps que tu te révoltes spirituellement. Il est temps que tu te lèves, bien-aimé. Il est temps que tu dis non, que ça suffit. Et que tu changes de voix. Et que tu changes de voix. Dis-toi que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça ma vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur a préparé pour toi. Mais que, bien-aimé, en ayant ces pensées-là, bien-aimé, tu es dans la vérité. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Il a préparé plus que ça pour toi. Mais le diable veut te faire croire le contraire. Je veux que tu demandes pardon au Seigneur. Rabo shekereba santaraba. Prie, 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 prie. Korama santarabase. Rema seterebo sakaba. Madabas. Lebro sakaraba shekerebos. C'est quand Jonas s'est repenti que le poisson l'a relâché. Que
que la bouche du poisson s'est ouverte et il a relâché Jonas. Quand tu vas te repentir, bien-aimé, et que tu vas prendre la décision de revenir là où le Seigneur t'attend, tu verras, bien-aimé, que les choses seront différentes. Et te laisse le temps de prier, prie. Prie le Seigneur. Prie, dis Seigneur, pardonne-moi pour tout. Parce que je n'ai pas été sur la voie que tu as tracée pour moi. Parce que je n'ai pas gardé ta parole, Seigneur. Parce que je n'ai pas marché conformément à ta parole. Seigneur, prends pitié de moi, Seigneur. Et réinscris-moi dans tes voies, Adonai. Et réinscris-moi dans tes voies, Seigneur. Je veux marcher dans ton amour. Je veux marcher dans tes pas, Seigneur. Mama, korobo santarabas. Rebe kantaraba shekerebe. Roka santarabradia sukanama. Ananana, sebros. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour les vies que tu libères, Adonai. Merci pour ceux que tu ramènes dans tes voies. Merci pour les cœurs que tu ramènes, que tu ramènes vers toi, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu ramènes vers toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour cette grâce. Merci, Adonai. Et que ton nom soit béni. Amen. Bonjour, Madame Kobenan, comment est-ce que tu vas? La breva sokarabas. Haramachentelebos. Libro va santaraba shekereberebe. Mama, korobo santaraba. Alléluia. Elle dit ça va, ok, gloire à Dieu. Parle au Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un se sert de cette atmosphère pour parler à Dieu. La main de Dieu est là et il veut faire quelque chose. Pour une personne en ce jour, je ne te parle pas de demain, je parle de cette journée. Parle au Seigneur. Ouvre-toi à lui. Confie-toi à lui. Parle à Yahweh. La rabash, shekerebos. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui a peur de puissance, mais cependant qui a gardé ta parole, qui a continué à marcher dans tes voies, à t'obéir, tu mets devant lui une porte ouverte. Qu'en cette fin d'année, Seigneur, qu'en cette fin d'année, Adonai, que cette porte, Seigneur, qu'elle s'ouvre devant de moi, qu'elle s'ouvre devant de moi. Reba shekerebo santalaba. Libro kotorobo santalaba. Oh Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, les brados sauvaria dabash. La baba korian de bros. Mande brandi asokana nanase. Ya reba shekerian daba. Rokotorobo sante kerebe sharaba. Ne masopanian da blas. Re makerian de breva sunas. Rima mama korian de bras. Reba shekerebo shantalaba. Liman de bros sota bres. La bresa de bres. Lufa de brania sokaraba.
Yanelebros, sakarabos. Lante bare leblos, e kafanis. Yanene. Ya, les bandos. Adonai, les bandos. Adonai, 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 Adonai. Le Seigneur est là. Adonai, Adonai, Adonai. Brado Saraba. Ma beriland breva sukani bris. Yandere basute breva soko sumadas. Mama kerian de blos. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai. Elohim. Le Seigneur met devant quelqu'un une porte ouverte. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir devant quelqu'un en ce jour. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un qui est là. Il y a une porte. Marabachete les boss. Yarama mama. Les comptarabachete les boss. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour cela. Il y a une parole aussi que le Seigneur fait monter dans mon cœur. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1 au verset 10. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Le Seigneur me charge de dire à quelqu'un, lui qui t'a délivré de la mort, lui qui t'a délivré des pièges, des ténèbres, l'Éternel qui t'a délivré de cet accident, le Seigneur qui t'a délivré hier, il te délivrera encore et encore. C'est la parole que le Seigneur me donne pour quelqu'un. Il te dit de ne pas t'inquiéter. Il a fait hier, il t'a délivré hier. Il te délivrera encore. Il te délivrera encore. Je ne sais pas c'est qui. Mais cette personne est préoccupée par quelque chose. L'Éternel me charge de te dire qu'il t'a délivré hier. Il t'a sorti de cette situation hier. Il me charge de te dire qu'il le fera encore et encore. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce qu'il le fera. Il te délivrera. Amen. J'ai une autre parole qui monte dans mon cœur encore. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire de lui faire confiance. Alléluia. Fais-lui confiance seulement. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Alléluia. Ne laisse pas le diable te mentir. Le diable est un menteur. Alléluia. C'est un imposteur. L'Éternel n'a pas retiré sa main sur ta vie. Il a fait hier, il va le faire encore. Ok, dans cette parole qui est montée dans mon cœur tout à l'heure, le Seigneur me parle de l'architecture, de l'architecte.
Alléluia. Ce sont des paroles prophétiques. Alléluia. Que quelqu'un ait la foi pour saisir cette parole-là. Il dit comme ça que la Bible dit, il dit en Hébreu 11, le verset 10. Hébreu 11, le verset 10. C'est une parole pour quelqu'un, pour un racheté qui est là. Il dit car il attendait la cité qui a des fondements et de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur. Dans d'autres versions, il est dit qu'il est le constructeur. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit que l'Éternel est l'architecte. Amen. Il est l'architecte, il est le constructeur. Et quelque part dans la parole, la Bible dit que tu es le champ, tu es l'édifice de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, celui qui bâtit ta vie, celui qui est l'architecte de ta vie, c'est l'Éternel. Alléluia. Il est celui qui construit. Il est en train de construire ta vie. Tu es en construction. Alléluia. Ta vie est en construction. Mais quand on est en train de construire une maison, ça paraît bizarre parce que il y a des matériaux ici, par là. On ne voit pas encore, c'est pas beau. Quand une maison est en chantier, bien aimé, c'est pas beau. C'est à la fin qu'on voit la beauté. Tout est mélangé. Parfois même, tu vois même, les gens sont en train de construire, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tu as comme l'impression que ta vie est mélangée. Tu as comme l'impression que ta vie est mélangée. Les choses sont ici, 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 ici. Tu es en construction. Mais dis le Seigneur pour toi. Ta vie est en construction. Et celui qui est en train de construire, celui qui construit, bien-aimé, c'est l'Éternel qui est l'architecte. Dans peu de temps, les choses vont changer. Alléluia. Dans peu de temps, les choses changeront. Il est l'architecte, le constructeur. Ta vie est en chantier. Je dis à quelqu'un que ta vie est en chantier. Va sur les chantiers là. Comment est-ce que c'est bizarre? Il y a les matériaux par-ci par-là. Tout est en désordre là-bas. Tout est mélangé du moins. Parfois même tu vois, même ils sont en train de faire, mais tu ne sais pas, ça va ressembler à quoi? Et quelqu'un est dans cette phase de sa vie où tu as comme l'impression que ta vie ressemble à rien. Où tu as comme l'impression que ta vie ressemble à rien. Le Seigneur me charge de te dire que tu es en construction. Et celui qui est en train de bâtir, de construire, c'est lui, l'architecte par excellence. C'est la parole que le Seigneur me donne pour quelqu'un. Alléluia. J'ai une autre parole encore qui remonte dans mon cœur. Alléluia. C'est parti la parole. Saint-Esprit de Dieu. La brandousi a brandi a nebos. Na 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 na. Et on a les bleus charade. C'est revenu. Ma libro dadas. Maman. Ça ne vient pas de moi. Donc, quand ça saute dans mon esprit, ça peut partir. Il y a une autre parole que le Seigneur me donne. Alléluia. Il dit comme ça, c'est pour un racheté, c'est pour quelqu'un. Moi, au départ, je vous ai dit, ne soyez pas incrédules, mais ayez la foi et saisissez la parole. Et c'est ce qui va apporter le résultat derrière.
Dieu là, il fait les choses différemment. Souvent je viens, je prie, je donne des paroles de connaissance. Aujourd'hui là, le Saint-Esprit, c'est les versets bibliques qui fait monter dans mon cœur. Que quelqu'un soit connecté à ce que l'Esprit veut faire. S'il te plaît, sois disposé. Alléluia. Partageons, partageons, partageons. Vous ne partagez pas. En 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1er. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Je veux dire à une personne, c'est que tu n'as pas du monde avec toi. Tu es dans une situation où tu as comme l'impression que tu es défavorisé parce que tu n'as pas du monde de ton côté. Alléluia. Mais je vais tout simplement te dire, tu n'as pas besoin d'avoir du monde avec toi. Tu as une seule personne et lui là, il est l'avocat par excellence. Le Seigneur me charge de te dire que il est celui qui défend ta cause. Il te dit, il faut rester tranquille. Arrête de t'agiter. Arrête de chercher les soutiens à côté. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu es dans une situation où, bien aimé, tu as comme l'impression que tu es défavorisé. Tu n'as pas l'avantage parce que ceux qui sont en face de toi ont des gens autour. Je ne sais pas si c'est une situation à la justice ou bien si c'est un problème. Mais c'est ce que je reçois dans mon esprit. Le Seigneur me charge de te dire que lui là, il est ton avocat. Que tu n'as pas besoin d'aller solliciter les gens. Si les gens ne veulent pas venir, laisse, mais regarde à lui, que lui l'Éternel, il est ton avocat. Et que lui-même, lui qui est ton avocat, il est l'avocat qui n'a jamais échoué à un procès. Cet avocat-là, il n'a jamais perdu un procès. Et les avocats que nous connaissons dans ce monde-là, malgré leur renommée, malgré leur prestige, mais d'autres ont perdu des procès. Mais celui dont je te parle là, il n'a jamais perdu de procès. Il a toujours remporté ses procès. Il est l'avocat par excellence. Et c'est lui qui va défendre ta cause. Bien-aimé, il défendra ta cause. Le Seigneur me charge de te dire d'arrêter de t'agiter. Parce que ton agitation est un manque de confiance à son égard. Alléluia. Regarde un peu, prenons un peu l'image. Ceux qui ont leur avocat qui les défendent, ils croient en leur avocat. Hein. Toi, tu vois la justice là. Même il est coupable. Hein. Mais il croit que son avocat va plaider pour lui. Il va avoir une plaidoirie. Il va défendre sa cause avec les mots qu'il faut. Donc il croit en son avocat. Et puis toi, tu es l'avocat par excellence. Celui qui n'a jamais perdu de procès. Et puis toi, tu es agité. Pourquoi est-ce que tu es agité? Le Seigneur me charge de te dire qu'il est ton avocat. Il est celui qui défend ta cause. Et parce qu'il est ton avocat, bien-aimé, personne ne va triompher sur toi. Tu ne perdras pas ce combat. Alléluia. Il est ton avocat. Il y a un homme qui s'est tenu devant l'Éternel. Le sacrificateur Josué. La Bible dit qu'il est venu avec des habits tachetés, des habits sales. Et le diable était là pour l'accuser. Parfois le diable passe par des personnes pour vous accuser. Actuellement, on t'accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. On t'accuse des choses et tu veux te défendre. Mais tu essaies de te défendre, bien aimé, mais on ne t'entend pas. Tu as comme l'impression que tu cries dans le vide.
Bien-aimé, confie ça à Jésus. Le Seigneur me charge de dire à quelqu'un de se confier en lui. Alléluia. Va dans la prière. Et puis soumets cela au Seigneur. Soumets cela au Seigneur. Je t'assure, je ne te donne pas une semaine. Et tu verras un changement, un retournement de situation. Un retournement de situation en ta faveur. La Bible dit que le sacrificateur Josué est allé avec des habits tachetés. Quand on parle d'habits tachetés, on parle de péché. Son péché. De son péché. Et le diable était à côté. De façon légitime pour l'accuser. Qui t'accuse? Le diable était là pour l'accuser parce que il trouvait que c'était légitime parce que cet homme-là n'avait pas une bonne conduite. Sa vie n'était pas sobre. Et il traînait des casséroles. Mais il a été surpris quand il a été réprimandé, quand il a été renvoyé. Parce que l'avocat par excellence s'est levé et il a plaidé la cause de Josué. Là où l'ennemi était venu pour que Josué ne soit pas béni, pour que Josué soit disqualifié de ses grâces. La Bible dit que le diable a été réprimandé. L'Éternel a dit, ôtez-lui les vêtements sales. L'Éternel ôtera ce vêtement que tu as porté. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-le d'un habit de fête. Alléluia. La Bible, il est reparti justifié. Parce qu'il avait le meilleur des avocats. Tu as un avocat. Fais confiance à l'Éternel. Et arrête de t'agiter. Arrête de te plaindre. Tu ne peux pas confier ton sujet à l'Éternel et puis tu ne lui fais pas confiance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même nos avocats, bien que nous savons que c'est pas ceux même qui vont remporter le procès, mais l'accusé même là, il croit en son avocat. Ah oui, il est confiant. Oui. Donc si tu peux avoir confiance à un homme, bien-aimé, dont tu n'es pas sûr et certain qu'il va remporter le procès pour toi, comment toi tu ne peux pas avoir confiance à l'Éternel? À celui qui n'a perdu aucun procès, qui n'a jamais perdu de procès, qui est une référence en matière d'avocat, Jésus-Christ, l'avocat par excellence. L'avocat par excellence. Devant lui, les ténèbres tremblent. Devant lui, les démons sont ébranlés. Devant lui, le diable est confus. Devant lui, le diable ne peut rien faire. Celui qui t'accuse, est désarmé devant cet avocat. Peu importe les accusations, bien-aimé, il ne peut pas. Parce que l'Éternel a tout ce qu'il faut pour que toi tu sois justifié. Pour que toi tu remportes le procès. Il a d'abord donné sa vie. Le sang est coulé. Et le sang continue à crier. Le sang continue à crier. La Bible dit que le sang crie plus que le sang crie. Son sang crie plus que le sang d'Abel. Donc le sang de Jésus-Christ crie justification. Donc tu es justifié mais avant même que tu n'ailles au procès.
diable va t'envoyer dans le procès là, toi tu es déjà justifié au préalable. Ah oui, tu es justifié. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux te condamner. Pourquoi est-ce que tu veux te condamner? Oh, tu es déjà justifié depuis lors. Il t'a déjà justifié. Toi qui l'as prédestiné, il t'a justifié par le sacrifice de Jésus. Donc tu marches dans la justification. Tu marches comme quelqu'un qui est déjà justifié. Donc quand le diable s'avance, le Seigneur se lève, il présente le sang. Et le diable ne peut plus rien dire. Tu ne peux plus être privé de la grâce. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Oui. Parce que tu es justifié. Qui peut te condamner? Ah. Regarde, une autre parole que le Seigneur me donne. Il y a une autre parole. Regarde. Hey. Mabaro sontorobo shekerebo. En Romains le chapitre 8, le verset 33, il dit: qui accusera les élus de Dieu? Mabrevo souvariadas. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser toi? Toi qui es l'avocat, toi qui es l'Éternel, toi dont le sang de Jésus-Christ crie pour toi, parle pour toi. Qui accusera? Qui t'accuse, dis-moi? Qui est en train de t'accuser? La Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui les justifie. Toi, tu n'es pas justifié par un homme. Oui, mais tu es justifié par l'Éternel. Tu es justifié par l'Éternel. Qui accusera les élus de l'Éternel? Qui peut toi t'accuser, mon frère, ma soeur? Qui? C'est qui? Quel est le sorcier? C'est quelle maladie? C'est quel démon? C'est quel esprit? C'est qui? C'est qui? Dis-moi. Présente-lui cette parole. Parce que les gens ne savent pas, bien-aimés, ce que Dieu dit les concernant. Voici pourquoi ils se laissent accuser, ils se laissent condamner. Tu laisses l'ennemi te condamner parce que tu ne sais pas. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Qui est en train de t'accuser? Qui te dit que ta vie va rester comme ça? Qui te dit que cette maladie va t'emporter? Qui te l'a dit? Qui te dit que ta vie là ne va pas changer? Qui te dit que tu vas mourir dans cette médiocrité, dans cette vie médiocre? Qui te l'a dit? Qui s'est levé pour t'accuser? L'ennemi t'accuse avec ses paroles. Parce que tu n'es pas. Tu ne sais pas. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Qui accusera les élus de l'Éternel? C'est Dieu qui les justifie. Toi, c'est l'Éternel qui te justifie. C'est lui-même qui te justifie. Regarde ici comme ça. Dans le livre de Colossiens. Désolé.
En Colossiens le chapitre 2, le verset 14. Il dit, il a effacé donc les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé. Le sang des boucs là, ça n'avait pas la capacité d'effacer le péché, de radier le péché, d'enlever la condamnation qui pesait sur l'humanité, qui pesait sur les hommes. Voici pourquoi, bien que dans l'ancienne alliance, les gens faisaient des sacrifices, bien-aimés, le péché subsistait toujours. Le péché était toujours là. Et ce qui démontre que le péché était toujours là, les gens n'avaient pas l'accès dans le lieu très saint. Le voile était encore là. Le voile était encore là dans l'ancienne alliance. Parce que le sang des boucs n'avait pas cette puissance d'effacer, d'éradier, d'ôter, d'enlever la condamnation. Mais il y a un sang qui est versé. Un sang pur qui est versé. Et c'est ce sang-là qui est effacé. Parce que quand le sang coule, quand le sang tombe à terre, ça coule. Et parce que l'homme a été tiré de la terre. Donc quand le sang de Jésus-Christ a touché la terre, ça a effacé. Ça a effacé. Tout ce qui te condamnait. Tout ce qui te condamnait a été effacé. Effacé. Le sang n'a pas touché la terre, le sol pour rien. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Quand le sang de Jésus-Christ coulait à Golgotha, quand le sang coulait par terre, bien-aimé, quand le sang a touché la terre, c'est toi. C'est toi que ça a touché pour effacer tout ce qui te condamnait. Tout ce dont l'ennemi se servait pour te maintenir, pour te retenir captif. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Tous les actes. Il ne dit pas un. Il n'est pas mort pour effacer un seul péché. Un seul acte. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs actes. Plusieurs condamnations sur toi. Oui. Plusieurs actes. Plusieurs condamnations. Plusieurs. C'est pas un, c'est pas deux. Dans l'ennemi se sévère pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Mais qu'un enfant de Dieu comprenne que tout ce dont l'ennemi se sévère a été détruit. La Bible dit qu'il a détruit en le clouant. Donc, quand les clous sont passés dans sa peau, bien-aimé, au moment où on le clouait, bien-aimé, tout ce qui subsistait, toutes ces actions, toutes ces condamnations-là, ont été aussi cloués à la croix. Alléluia. Ont été cloués à la croix. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a dépouillé. Donc tout ce que l'ennemi avait pris. Mabaroso boroboso. Parce que le diable a dit quoi? Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit il faut te prosterner. Il lui a montré la gloire. Il dit prosterne-toi. Parce que tout ceci m'a été donné. La gloire, la renommée, la puissance. La Bible dit quoi? En Colossiens, il a dépouillé. Donc tout ce que le diable a volé à Adam, qui était pour nous, le Seigneur a tout récupéré. Il les a dépouillés.
Le diable t'a dépouillé, non? Mais le Seigneur est venu. Il a récupéré tout afin de te le remettre. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement. Il les a livrées publiquement. Publiquement. En spectacle. C'est-à-dire que tu as été dépouillé, non? Tu as été humilié, non? Publiquement. Mais ta bénédiction aussi là, les gens verront cela aussi publiquement. Quand le Seigneur va te rétablir là, tout le monde va entendre. Ah oui. Ils sauront que ton Dieu t'a visité. Ils sauront que ton Dieu t'a visité. Quand l'Éternel a visité le peuple d'Israël, bien-aimé, l'information s'est répandue partout. Bradouz Ibradias. Quand l'Éternel a visité le peuple d'Israël, il n'a pas fait ça doucement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas fait la chose doucement. Mais il a fait de sorte que tout le monde soit au courant. Et c'est comme ça Jésus-Christ aussi. Quand il a dépouillé les principautés, tes adversaires, l'ennemi, il a fait publiquement un spectacle. À la croix, les gens pensaient que ils humiliaient le Seigneur publiquement, mais ils ne savaient pas ce qui est en train de se passer spirituellement. Ah oui, au moment où Jésus-Christ était à la croix, les gens riaient de lui. Les gens disaient, mais ce n'est pas dit que c'est lui qui sauve les gens. Il n'a pas dit qu'il va détruire le temple et en 3 jours il le rebâtira. Les gens riaient, mais ils ne savaient pas ce qui se passait dans l'esprit, dans le règne de l'esprit. Ah oui, quelque chose était en train de se produire, bien aimé, ce jour-là. En esprit, dans l'invisible, que les hommes ne pouvaient pas voir. Ah oui, parce que des démons étaient en train d'être dépouillés. Les principautés étaient en train d'être dépouillées. Ah oui. Donc quand quelqu'un bien aimé est en train de t'humilier, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un pense qu'il est en train de t'humilier, parce que les gens sont en train d'humilier le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mais en réalité, en vérité, au moment où on pensait qu'on l'humiliait, bien aimé, lui, il est en train de dépouiller les dominations. Quand quelqu'un pense qu'il est en train de t'humilier, il est en train de te rabaisser, il rit de toi, il te fait la misère, il ne sait pas que il est en train de te faire entrer comme ça dans ta destinée. La personne ne sait pas que son acte, en fait, va contribuer à te faire entrer dans ta destinée. Son acte va contribuer, bien aimé, à te faire entrer dans ton Canaan. Ah oui. Parce qu'au moment où on humiliait le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est en train de dépouiller comme ça les dominations. De les dépouiller. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Ne t'afflige pas de ce que on te fait. Ils doivent le faire, bien-aimé. Et c'est parce qu'ils sont en train de le faire que tu vas entrer dans ta destinée. Oui. David a dit comme ça. Quand il fuyait Absalom, son fils, il y a un homme qui l'a vu sur le chemin, qui l'a insulté. Il y a un homme qui l'a vu sur le chemin qui a commencé à insulter David. Il a insulté David. Et puis, il y a l'un des gars de David qui voulait faire quelque chose. David dit non, laisse faire. Il dit laisse faire. S'il est en train de m'insulter comme ça, il est en train de m'humilier comme ça, c'est parce qu'il tenait donné l'occasion de le faire. Laisse-le faire. Seulement que quand le Seigneur verra cette humiliation,
Il va me rétablir dans mes fonctions. Et ça n'a pas duré. Il est revenu sur son trône. Il est revenu sur son trône. J'ai envie de prendre le verset pour terminer ça. Que quelqu'un comprenne ce qui est en train de t'arriver. Il faut que tu comprennes, bien-aimé. Que quelqu'un comprenne qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Ok, j'ai trouvé le verset. 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 3. Je vais terminer avec ça. Alléluia. On va annoncer à David. Donc je prends, pour ceux qui prennent les versets bibliques là, quelqu'un peut prendre 2 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 13. On va lire. 2 Samuel. On va lire ce passage. Je prends ça dans ma Bible. De Samuel, le chapitre 13, à partir de 15, à partir du verset 13. Il dit, je vais annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Alors David dit à ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, allons, fuyons au plus vite. C'est pas parce que tu te caches que tu es faible. Alléluia. C'est pas parce que tu ne parles pas que tu es faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? David était un homme fort. Il pouvait faire un affront. Il pouvait affronter Absalom parce qu'il avait des hommes bien-aimés de qualité. Il avait des hommes bien-aimés qui savaient manier l'âme. Mais il a décidé de fuir. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que tu fuis, parce que tu es silencieux ou silencieuse que tu es faible. Alléluia. On dit quoi? Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, allons, fuyons plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. Et le roi partit à pied, suivi de tous ses proches. Il ne laissa que 10 épouses de second rang pour garder le palais, parce qu'il savait qu'il allait revenir. David justifie sa fuite en disant qu'il n'est pas sûr des rapports de force, qu'il ne veut pas faire courir le risque d'une guerre civile à la population de Jérusalem. Il n'en empêche qu'il est surprenant de voir un guerrier aussi aguerri que lui s'enfuir comme un lapin, si ce n'est sa mauvaise conscience qui est son principal ennemi. Je continue. Alléluia. Et on nous dit que sur le chemin, Shinéa, fils de Guéra, l'insulta sur le chemin. Il a commencé à insulter David. Il a commencé à maudire David.
Alléluia. Il a commencé à maudire David. Il a commencé à maudire David. Il a commencé à le maudire avec des paroles. Il a commencé à le maudire. Et David n'a rien dit. Il a dit à ses gars, laissez-le me maudire, m'insulter. Certainement que l'Éternel verra mon humiliation et puis va me rétablir dans mes fonctions. Alléluia. Et après, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Et même celui que David avait pris, le fils de Saül, Achichopel, il n'est pas allé à David. Il s'est mis du côté d'Absalom. Il s'est mis du côté d'Absalom. Alléluia. Celui que David a fait du bien, David l'a emmené dans sa maison sur son toit. Il l'a emmené sur son toit. Il l'a emmené sur son toit. Alléluia. Je vais prendre 2 Samuel 16, le verset 5. Alors que David s'approcha de Bahurim, un homme sorti de ce village, il appartenait au même groupe familial que Saül. Donc c'était une personne de la parenté de Saül. Et s'appela Shinéa. C'était un fils de Guéra. Il s'avança et prononça des malédictions contre David et lança des pierres sur lui. Et tous ces hauts fonctionnaient malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi. Donc quand David fuyait là, cet homme de la parenté de Saül là, la Bible dit qu'il a commencé à maudire David. Il a commencé à lancer des pierres sur David, sur le roi David. Croyant que David n'allait plus revenir sur son trône. Croyant que c'était fini pour David. Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? Il pense que c'est fini. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Shinéa criait en le maudisant: va-t'en, assassin, vaurien. La mort des membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe dessus. Donc il accuse Saül, il accuse David de la mort de Saül. Oh, David n'était pour rien. Oh, David n'était pour rien. On t'accuse de tout et n'importe quoi. Toi-même, tu ne te reconnais pas. Laisse-les t'accuser. Ils sont en train de te préparer comme ça. Ils sont en train de préparer le chemin pour toi. Ah oui. L'Éternel fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. Alors Abijah, fils de Séroua, dit au roi: pourquoi laisse-t-on ce chien crever insulter le Seigneur, le roi? Permets-moi d'aller lui couper la tête. Bien-aimé, si David avait donné un ordre là, on coupait sa tête. David a dit non. J'ai dit à quelqu'un, ne cherche pas à te défendre, laisse. Il y a des situations où tu ne dois pas trop parler. Le Seigneur a dit: qui accusera les élus de l'Éternel? Pour ceux qui prennent les versets, c'est 2 Samuel le chapitre 16. Il dit: qui accusera les élus de l'Éternel? Est-ce que toi tu sais que tu es un élu?
que tu es un élu, tu ne vas plus parler trop. Tu vas laisser faire. Et puis tu vas regarder à Yahweh, à celui qui te justifie, à celui qui plaide ta cause. Cela vous regarde-t-il, fils de Sérouja? Lui répondit le roi, qu'il prononce ces malédictions. Car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut le lui reprocher? Puis David déclara à Abijah et à tous ses fonctionnaires, si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjamite agira-t-il ainsi? Laisse-le tranquille, qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit, peut-être, oh, peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien? Ah oui, c'était interdit, même c'est interdit, même ici, même à notre temps. Tu allais insulter un roi puis ils vont te laisser. C'est une autorité. Peu importe. C'est une autorité. David dit, il faut le laisser faire. Certainement que l'Éternel verra ma situation misérable. Et puis il va intervenir. Parce que le Seigneur verra que je ne me suis pas fait justice. Je n'ai pas essayé de me justifier. Et puis il interviendra à mon bien. Il va changer la malédiction que cet homme-là a dit, a prononcé à mon égard en bien. Je dis à quelqu'un, c'est ce que le Seigneur fera pour toi. Si tu as la bonne attitude. Si tu as la bonne attitude. Si tu as la bonne attitude. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se réveillera à 14h. À 15h du moins. Je voulais te partager juste cette parole-là ce matin. On a prié pour ceux, vous qui êtes venus en retard là, on a déjà prié pour la semaine. Mais je relâche la grâce de Dieu. Il y a une parole que j'ai donnée au départ. J'ai dit ici que voici la parole que m'a donnée le Seigneur. 1 Roi, le chapitre 19 à 18. Il dit, je me suis encore réservé, dans la version matin Bible, il dit, je me suis encore réservé des hommes. Donc j'ai compris par là que le Seigneur a réservé des bénédictions. Parce que la Bible déclare qu'il est alpha, il bénit au commencement, il bénit à la fin. Donc il y a des grâces que le Seigneur a réservées. Mais, marche par la foi. Arrête d'être incrédule. Alléluia. Rien n'est encore fini. On est à la fin. On n'est pas à la fin des bénédictions. On est à la fin. On n'est pas à la fin des miracles. Alléluia. Tant qu'il y a le ciel, tant que la terre subsiste, le Seigneur fera encore des miracles. Il agira dans la vie des gens. Donc que quelqu'un scelle cette parole dans son cœur et marche ainsi durant ce mois. Oui. Ce mois, tu verras la main de Dieu. Oui, ta foi fera que tu vas voir la main de Dieu. J'espère que pour ceux qui sont dans le groupe là, on a tant de jeunes qui a commencé. Hein. Toi qui n'es pas encore inscrit là, c'est pas trop tard. Prends le numéro et puis inscris-toi. À 21 h, on se retrouve pour la prière. J'ai partagé une portion biblique pour la méditation du jour. On ne gêne pas pour aller se coucher. On ne gêne pas pour attendre 18 h. On ne gêne pas pour regarder sa montre. Quand on jeûne, c'est pour chercher Dieu. On ne gêne pas non plus pour se quereller. Quand on jeûne, c'est pour chercher Dieu. Oui, à 21 h, quand on jeûne, c'est pour chercher Dieu. Si tu travailles pendant ta pause, tu as la Bible dans ton téléphone, tu peux méditer. Alléluia. Tu peux être, en marchant, tu peux prier. Amen. Il ne faut pas chercher des prétextes. En marchant, tu peux prier. Ce n'est pas forcément que tu t'enfermes dans la chambre pour prier. Dieu est avec toi. Tu es en train de marcher, il est là. Tout ce que tu fais, il est là. Il n'est pas dans la chambre. Il est avec toi, il est en toi.
Donc partout où tu es, il est avec toi. Donc tu peux prier partout. Amen. Tu peux prier partout. Faut pas dire non que non, comme je n'étais pas à la maison, tu peux prier partout parce que Dieu n'est pas dans ta chambre. Dieu vit en toi. Quand on parle du temple, ce n'est pas la maison. C'est toi qui es le temple. Et Dieu vit en toi. Donc même en marchant, en allant chercher les enfants à l'école, en allant faire, je ne sais pas, même en cuisinant, tu peux commencer à chanter, adorer le Seigneur, prier. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Et que le Saint-Esprit nous aide tous. Bien-aimés. Et aussi, commencez à m'amener votre part pour commencer à acheter les dons. Hier, moi, je suis partie comme ça à l'orphelinat. Le Seigneur m'a mis quelque chose à que j'allais faire. Alléluia. Donc, je vous dis, tous ceux qui sont dans le groupe avec moi, là, commencez à emmener votre part. On va commencer à acheter les sacs de riz pour garder. Parce qu'à la fin, là, le 14, là, je ne vais pas encore parler. Je vais prendre ce que j'ai là, compléter, puis aller donner. Amen. Je ne dis pas, il faut me donner l'argent. C'est une action que le Seigneur a mis dans mon cœur. Oui, c'est wave. Que le Seigneur a mis dans mon cœur. Même pour ceux qui ne vont pas prier là, tu peux faire le don. Ça va parler en ta faveur. Il faut entrer, il faut se positionner pour 2026. Cherchez à vous positionner. S'il vous plaît. Cherchez à vous positionner. Amen. Moi, hier, je suis partie à l'orphelinat. Je ne sais pas si à l'orphelinat de Benjerville, c'est là-bas que hier j'ai fait le don. Mais si quelqu'un connaît un orphelinat où les gens sont vraiment dans le manque, alléluia. Pour ceux qui m'écrivent, qui sont avec moi sur WhatsApp, là, si tu connais un orphelinat dans les secteurs où vraiment tu vois qu'ils sont vraiment dans le besoin, pardon, fais-moi ci là, comme ça on pourra amener les dons là-bas. Donc pour ceux qui sont là, si vous connaissez un orphelinat où les gens sont vraiment dans le besoin, les enfants ont besoin de nourriture, là, les dons qu'on va recueillir là, à la fin de notre jeûne, là, on pourra apporter ça là-bas. Donc n'hésitez pas donc à m'écrire. Même si c'est... Je dis que si c'est au niveau d'Abidjan, au niveau d'Abidjan, si c'est à Port-Boué, si c'est à Bobo, si c'est à Benjerville. Donc pour ceux qui sont là, Audrey, si tu connais un orphelinat où il y a des besoins, les gens ont besoin des besoins urgents, pardon, faites-moi signe, ou bien essayez de vous renseigner. Alléluia. Je cherche un orphelinat où vraiment les gens vraiment sont dans le besoin même. Alléluia. Là, comme ça, on pourra, par la grâce de Dieu, selon ce qu'on aura recueilli, on pourra donc aller apporter là-bas. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Tous les lundis, quand je viens, je dois être grippée. Le diable, en tout cas, moi aussi, je ne lâche pas l'affaire. Ok, donc je vais prier pour la fin. Ok. Mais quand même, essayez de vous renseigner parce que quand les gens vont se renseigner, on aura plusieurs et puis on va prier pour que le Seigneur donne le bon endroit. Amen. On va prier pour que le Seigneur donne le bon endroit. Dieu saura conduire les choses. Mais essayez quand même de prendre les renseignements. Kebrado sobranadia sodaba. Lebreka sonte brevazuanas. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta fidélité et pour ton amour, pour toutes ces paroles que tu m'as permis, Seigneur Père, de relâcher ce matin, ces paroles qui ont été inspirées par ton esprit, qui prend maintenant effet dans la vie de toutes ces personnes-là qui ont cru et qui ont accepté cette parole. Merci encore, Seigneur, pour cette lumière que tu as portée dans la vie de quelqu'un ce matin. Cette lumière qui symbolise l'accomplissement, la délivrance, le changement. Je veux bénir encore ton nom, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, pour nous avoir éclairé encore, pour nous avoir apporté une connaissance nouvelle encore, Seigneur.
Merci encore pour ta grâce infinie. Et pour ce mois qui sera pour nous, Seigneur, un mois de témoignage, un mois, Seigneur Père, de toutes les possibilités, un mois, Seigneur, de visitation surnaturelle, de visitation angélique. Bredo sous brevadas, les brevacan de brevazouanianasi. Que ton nom soit béni. Bénis ta parole, confirme ta parole dans les cœurs, et que ces paroles qui ont été données puissent ramener des cœurs vers toi, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh te bénisse, toi qui es là. On se reverra à partir de 15 heures. Sois là à 15 heures pour un temps typiquement enseignement. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je mets l'accent sur l'enseignement? Pour que tu aies la connaissance. Parce que quand je suis en train de t'enseigner, le Seigneur ouvre ton esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme, la vendeuse de tissus. La Bible dit que quand l'apôtre Paul est en train de prêcher, le Seigneur a ouvert son cœur et il lui a permis de comprendre, d'avoir la révélation, d'être illuminé. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger l'enseignement. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Même toutes les bénédictions, bien-aimés, qui sont disposées là. Tu as besoin de l'enseignement, tu as besoin de l'équipement. C'est-à-dire que l'enseignement, là, ça vient, c'est comme un équipement en fait, qui va te permettre d'aller vers, de posséder, de disposer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos vies. Que le Seigneur prenne soin de toi. Shalom.